Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui j'ai mis le t-shirt boss, alors si vous voyez dessous, hop, il y a un petit cheval. Mais c'est un cadeau de Cerise, vous connaissez Cerise, c'est le Cerise Tour, le Cherry Tour, qui était il n'y a pas longtemps encore au Québec, mais qui va revenir en France, qui est une pirate, qui a un mari, qui était un peu bourru, déstabilisé, qui a du mal à sortir de sa crise existentielle, mais Cerise est extraordinaire. Et il y a 2 ans, je ne sais plus, c'était avant le Covid, je crois, je ne sais plus exactement, on avait fait une rencontre des pirates à Montpellier qui s'appelait à l'époque d'ailleurs, pas Montpellier, s'appelait toujours Montpellier évidemment, les pirates s'appelaient Bienveillants et Positifs. Et voilà, on va faire un t-shirt avec dans le dos aussi. Voilà. Donc un petit coucou à Cerise ce matin. J'avais envie de faire un coucou aux anciens qui sont là depuis des années. Et puis me rappeler aussi des personnes qui sont restées quelques semaines, quelques mois et qui ont retrouvé leur conjoint. Voilà, il y en a beaucoup. Tiens, j'avais un message au moment où je tourne cette vidéo, hein, ce matin, qui était sur le groupe Facebook. Le message de Carole, alors on ne va pas dire son nom, vous le retrouvez sur le groupe Facebook si vous voulez, vous tapez Carole et vous verrez, je vais quitter le groupe car j'ai retrouvé l'homme que j'aimais, mais maintenant dans une relation différente, on communique davantage, oui, c'est pour ça que je vous dis dans les formations, d'apprendre à être différent, d'apprendre à montrer qu'on a changé, d'apprendre à mettre en application ce que vous apprenez et de récupérer votre conjoint. Donc on communique davantage, on fait du hein, vous avez compris, du moins de 18 ans, des câlins, de la tendresse, on se prend moins la tête pour des futilités. Vous voyez que tout le travail qu'a fait Carole, eh bien, aujourd'hui a permis de retrouver son conjoint. Je suis moins exigeante, moins agressive, bref, je dois avancer. J'avais un bébé pirate ce matin qui, à 7h du matin, m'a envoyé un texto. Bruno, tiens, tiens. Donc je lui conseille de prendre un pack starter. Et me dit non mais c'est pas moi qui suis en crise, c'est elle. Donc quand on commence qu'on est un bébé pirate, on est très loin de la réalité des choses. Donc et puis on se forme et puis on comprend, comme dit Carole, que finalement je suis moins exigeante, je suis moins agressive grâce à mon travail. Bref, j'ai avancé. Je souhaite beaucoup de courage, de force à vous tous et je sais que vous en avez les pirates. Les folles histoires de Jérém Bistoufli vont me manquer. Cédric a commencé notre parcours de pirate quasiment en même temps et je te souhaite toi aussi tout le bonheur avec ta princesse. Donc je ne dis pas les prénoms évidemment. Si certains veulent rester en contact, c'est avec plaisir. À bientôt les pirates dans d'autres circonstances. Alors il y a des pirates qui restent longtemps, d'autres qui partent, évidemment c'est le but après avoir récupéré leur conjoint, d'autres qui reviennent dans les lives de temps en temps, mais vous voyez que ça nous fait toujours plaisir de retrouver ce genre de choses. Hein. Séverine, Nicolas lui dit tu l'as retrouvé en un an, c'est bien. Moi la bombe a été lâchée il y a un an demain, il m'a saoulé et je lui dis dégage. Quelle connerie à l'époque. Et oui, effectivement, quand on est un bébé pirate, quand on n'a pas eu la chance de devenir pirate, quand on n'a pas encore trouvé la chaîne du capitaine, eh bien on commet des interdits. Hein. Donc dans le pack starter dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des interdits effectivement. On parle des interdits. Et puis finalement, on trouve cette chaîne, on comprend comment fonctionnent les crises de couple, on comprend comment fonctionne la phase 2, la phase 3, on se met au travail, on met en application et pour la plupart des pirates qui vont au bout, hein, pas ceux qui s'arrêtent à la traversée du désert, eh bien on retrouve son conjoint. Alix, qui est l'un des administrateurs de ce groupe, hein, vous savez que moi je l'ai créé, ce groupe de Facebook, là, et puis je vous laisse vivre, hein, c'est Alix et Jeff qui les administrent, vous auto-administrez de temps en temps, enfin tous les jours d'ailleurs, je vous donne un petit coucou, je vous fais des réponses, etc. Mais vous êtes libre dans ce groupe de pirates. Et Alix, qui est l'administrateur, tu n'es pas obligé de quitter le groupe, tu peux le mettre en sourdine pour ne plus être notifié. Ceci dit, tu pourrais nous faire un témoignage racontant en audio si tu veux ton histoire, des origines de la crise jusqu'à tes retrouvailles. Oui, c'est intéressant, Alix. Donc, Carole, si vous m'écoutez, hein, vous, les autres pirates aussi, vous pouvez nous raconter votre histoire et une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je raconte vos histoires hein, ici sur cette chaîne et vous adorez ça, hein, vos témoignages, comme aujourd'hui celui de Carole. Rien ne t'y oblige bien sûr, mais tu es passé par là, tu sais combien nombre de pirates éprouvent le besoin d'être rassurés pour l'avenir. Oui, c'est pour ça que effectivement toutes les semaines je vous donne ces témoignages. Alors tous ne vont pas jusqu'au bout de la récupération. Parfois quand je vous lis l'histoire, c'est bien parti, c'est dans les retrouvailles, mais c'est pas encore totalement terminé. Et puis la plupart du temps, ça y est, c'est sur les rails, comme pour notre amie Carole.
Et la raison, Alix, vous avez besoin d'être rassuré, même si vous voyez que ce que vous apprenez dans les formations, ça marche quand vous le mettez en application, vous avez quand même toujours besoin d'être rassuré parce qu'on a un peu peur et c'est normal, on est fusé au départ, on a eu un choc traumatique, on a pris un coup sur la tête. Ce genre de témoignage y contribue grandement. La bouteille est lancée. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur de ton couple et c'est très gentil. Jérém dit je te souhaite que ça dure et que tu sois enfin dans cette fameuse phase 4. Et oui, je pense que Carole a bien compris dans les formations maintenant comment on s'y mettait. Cécilia dit bonne route, mais c'est vrai que quand l'envie et l'énergie seront là, un témoignage nous ferait plaisir, tu le sais, et bravo pirate. Oui, donc vous avez des témoignages à peu près tous les jours en commentaire de ces vidéos sur le groupe Facebook. Je vous en lis parce que vous m'en envoyez sur mon WhatsApp ou sur mon mail et je vous en lis toutes les semaines. On en a toujours besoin. Je dis souvent qu'on pourrait avoir 100 pirates qui feraient un témoignage tous les jours. Ça vous dire encore, est-ce que c'est possible? Vous avez beaucoup de chance. Vous savez que 100% des crises existentielles se terminent. Il n'y a pas une exception dans l'histoire de l'humanité où il y a une crise, où il y a quelqu'un qui a 80 ans qui est toujours en crise de la trentaine, qui est resté bloqué. Non, ça n'existe pas. Alors c'est un problème psychiatrique que vous aurez vu avant. Si vous faites ce qu'il faut, 100% des relations pansement se terminent, puisque par définition la relation pansement n'est pas faite pour être une relation qui dure, mais une relation pour accompagner la période de deuil. Comme il n'y a pas de deuil avec vous, parce que vous savez ce qu'il faut faire, vous relancez votre couple, le pansement pète. Donc vous êtes sûr que 100% des crises se terminent et 100%, si vous faites ce qu'il faut, des relations pansement se terminent. On peut être serein, hein, on peut apprendre tranquillement, on peut mettre tranquillement en application. Alors ne laissez quand même pas passer à votre tour parce que vous avez aussi des témoignages en disant le pansement numéro 1 est terminé, mais j'étais pas prêt, j'ai pas su montrer que j'avais changé, j'ai pas su montrer que je passais des bons mois avec mon conjoint et maintenant il y a un pansement 2 et il est reparti en lune de miel ou elle est repartie en lune de miel. Bon, voilà, il faut être prêt pour la prochaine période, évidemment. En tout cas, Cécilia dit bravo, Fabienne dit bravo, c'est beau à lire, Aurore dit coucou Carole, je suis heureuse pour toi. Vous voyez, les pirates, on est heureux quand les autres arrivent. Alors le premier heureux c'est le capitaine, parce que je devrais être neutre. Hein. Je veux dire, s'ils ne veulent pas bosser, tant pis pour eux. Mais moi je suis content quand vous bossez, que vous mettez en application. Passe une tête de temps en temps, dit Aurore à Carole. Je suis d'accord avec Alix, ça nous ferait du bien, un petit témoignage. Cela dit, le plus important, c'est toi et ton couple. On t'embrasse tous bien fort et on t'embarque tous bien fort, dit. Waouh, dit Jessica, j'étais en train de lire ton histoire tout à l'heure, ton nouveau couple. Donc il doit bien y avoir l'histoire quelque part. Séverine dit tu l'as retrouvé, bon ça je l'ai dit, en un an. Mila, moi j'adore lire ce type de messages, et oui, il y en a des centaines depuis 1999. Je suis preneuse du témoignage aussi. En attendant, profitez bien de vos vacances, pleines de bonnes histoires. Vivre à vous deux, soyez heureux. Je suis content, 17 pour toi, pour ton mari et pour tes enfants. Mon objectif, aide Camille et moi maintenant. Le reste, ça va passer à la poubelle. Étienne, Grinta à vous deux et bonnes vacances. Cesse dans la brume. Félicitations, profite bien de ta famille et merci pour le message. Bon, on va voir hein, si je guetterai les messages de Carole. Hein, et puis s'il y a l'histoire de Carole, eh bien je vous la raconterai, je vous la narrerai. Alors cette semaine, nous sommes sur la formation avoir réponse à tout. Hein. Quand votre conjoint vous dit qu'il vous aime plus, quand votre conjoint vous dit qu'il faut avoir pansement, votre conjoint dit je ne serai pas là ce week-end. Comment répondre à tout ça? Eh bien, vous avez une formation complète que vous m'avez demandé, que vous trouvez en descriptif de cette vidéo là juste dessous, qui vous explique comment récupérer votre conjoint, comment avoir les bonnes réponses, comment formater votre conjoint pour qu'il revienne vers vous en courant par une lettre magique et par Silence Radio. Mais non, je plaisante, vous l'avez compris. Ça ne marche pas la manipulation, mais ce qui marche c'est votre changement, comme pour Carole tout à l'heure. Alors aujourd'hui on va parler de neurosciences, hein, c'est neurosciences qui vont vous aider à récupérer votre conjoint. Vous savez que votre corps est une usine à hormones et quand on comprend tout ça, on va pouvoir mieux agir avec son conjoint en crise. Notre corps est une usine à hormones qui ne connaît pas le repos. De nuit comme de jour, vous allez produire des molécules qui vont rythmer votre vie. Tantôt c'est la libido, tantôt c'est le sommeil, tantôt c'est la faim.
Et en fonction de la journée, il va y avoir des libérations d'hormones différentes. Donc quand on comprend tout ça, on n'a plus besoin de faire de silence radio, de lettres magiques. Bruno se calme, tiens, paf, une baffe Bruno. Bon, on va fêter le retour de Carole et des autres aujourd'hui. Alors donc on a la patate cette semaine, ce dimanche, mais on est content quand même. Alors à cette heure, qu'est-ce qui se passe le matin? Le matin, quand vous vous réveillez, il faut piocher dans le stock d'énergie emmagasiné la veille. C'est le rôle du cortisol. Le matin, donc, il y a du cortisol. C'est pour ça que des fois, le matin, votre conjoint qui est en crise n'est pas très agréable. C'est l'hormone de mobilisation des réserves de l'organisme. Et c'est pour ça qu'il vous dit parfois le matin, il faut qu'on parle. Donc ce cortisol, il est synthétisé par les glandes surrénales, qui sont finalement les glandes qui vont permettre ce pic de sécrétion qui va se dérouler au moment où vous vous réveillez, donc entre 6h et 8h du matin. C'est pour ça que l'on conseille de faire des formations le matin ou d'aller courir le matin, enfin d'utiliser le miracle morning, comme disaient les Américains, d'utiliser ce moment où on a plein d'adrénaline, plus pour faire du sport, plus pour faire des choses actives. Donc vous mettez une formation dans les oreilles, vous allez courir, vous allez bouger, et tout ça va faire que vous allez commencer la journée par quelque chose qui est productif, apprendre par une formation. Ce pic du matin, il augmente le taux de sucre du sang, il augmente le carburant du corps finalement, et il met aussi de la graisse dans les muscles, et tout ça vous permet, avec un bon café, un bon thé, de mettre votre corps en route. Et évidemment, vous ne pouvez pas vivre sur vos réserves, et vous allez devoir trouver petit à petit des nouvelles sources d'énergie. Et qu'est-ce que c'est cette source d'énergie que vous allez trouver? Eh bien, c'est une sensation de faim qui va être libérée dans l'estomac. L'heure du petit déjeuner est proche. La gréline fait son boulot, c'est la molécule qui va vous donner faim. Donc si vous avez l'habitude par exemple de faire du jeûne intermittent, moi depuis des années maintenant, je ne prends plus petit déjeuner, voilà, je n'ai plus besoin parce que j'ai tenu la bonne habitude pendant quelques temps, et je n'ai plus cette grille le matin qui me donne cette sensation de faim. Donc je n'ai plus faim le matin, et je n'ai plus besoin de prendre cette tartine de chocolat, etc. Alors je le fais de temps en temps quand je suis à l'hôtel, quand je fais plaisir à ma famille, mais généralement je n'ai pas besoin. En tout cas, je ne ressens pas cette sécrétion de gréline parce que pendant quelques temps, je me suis entraîné à, au lieu de rester dans la maison, par exemple, à ce moment-là, de partir courir, ou de partir. En fait, la plupart du temps, je fais mes formations le matin, je produis mes formations le matin, je vous enregistre le matin, parce que c'est le moment où j'ai le cerveau le plus productif, où je peux vous donner le plus d'idées, où je peux vous donner le plus de grinta pour récupérer votre conjoint. Donc vers 8h le matin, enfin quand vous voulez réveiller, vous avez besoin de petit déjeuner, puisque le taux de sucre dans le sang, la glycémie finalement, va faire que vous allez avoir besoin d'ingérer des glucides, et comme l'organisme a besoin de stabilité pour fonctionner, comme le couple, il a besoin de savoir que vous êtes stable, et bien l'insuline qui est sécrétée par le pancréas va faire que finalement la glycémie reste à un taux constant. Cette hormone va permettre au glucose de pénétrer dans les cellules du muscle, du tissu et du foie, où il est emmagasiné sous la forme de glycogène. Ça, vous le savez depuis votre cours de terminale en sciences nat, si vous en avez fait à l'époque. On ne dit plus sciences nat, Bruno, mais à l'époque ça s'appelait sciences nat, donc j'avais envie de le... J'écoutais un sketch de France Foresti qui disait oui, moi j'ai connu le mot sciences nat. Donc quand les capacités de stockage de foie sont saturées, eh bien l'insuline va ordonner de convertir le surplus de glucose en graisse. Donc si vous ne mangez pas de façon exagérée le matin, si vous avez couru avant, etc., vous ne prendrez pas de poids, au contraire, vous deviendrez affiné, fit, vous pourrez récupérer plus facilement votre conjoint qui verra que vous avez changé un peu de look et de corps. Ensuite, vous avez la thyroïde qui va se mettre en place quand vous allez travailler, par exemple. C'est le plus d'hormones T3 et T4. Elles vont préparer l'organisme à l'activité physique et intellectuelle. Alors à l'époque, c'était plutôt une activité physique. Aujourd'hui, souvent, c'est des activités intellectuelles chez les pirates. Et cette thyroïde va modérer la consommation énergétique du corps quand celui-ci est au repos, pour pas que quand vous êtes assis devant votre ordinateur, vous ayez envie de trop manger. Si vous mangiez à ce moment-là, vous auriez une mauvaise utilisation des sucres, des graisses et des protéines. Évidemment, vous avez compris que cette thyroïde qui a
un rôle important dans la croissance des enfants. Quand on a un dysfonctionnement de la thyroïde, on peut avoir des problèmes de taille plus tard. Hein. Donc à ce moment-là, la thyroïde régule votre faim, mais on voit qu'on a encore, quand on est stressé notamment, parfois des personnes qui ont besoin de manger vers 11 heures, je sais pas, du chocolat, des bonbons, des trucs comme ça, ce qui permet de créer de la graisse finalement, puisqu'on va relancer du glucide. Donc vous voyez que en fonction des heures de la journée, le cerveau va envoyer des hormones différentes. Et vers midi, la gréline fait à nouveau son effet. On a faim, c'est 12h30 ou c'est 12h. Et donc là, vous allez avoir cette gréline qui va vous permettre finalement d'avoir faim, de vous nourrir. Et lorsque votre conjoint est en crise, votre couple va mal, eh bien on est tellement stressé en mode de survie que la gréline, on ne la sent pas, on ne mange pas, on n'a pas faim. Et donc, vous allez dans un état normal, vous forcez à manger quand même des petites choses agréables pour vous, hein, si votre conjoint est en crise, pour continuer à donner le message à votre cerveau qu'il faut qu'il continue à créer de la gréline. Parce que si vous ne mangez pas, si vous n'avez pas faim, eh bien, il n'y aura plus de gréline et là, ça va. Je vois des pirates qui disent j'ai perdu 10 ou 15 kilos en peu de temps. Donc, vous laissez monter la gréline, même si vous n'avez pas faim, hein, vous mangez pour que le taux de gréline puisse monter, et vous mangez lentement pour que le centre de satiété, qui est situé dans l'hypothalamus, hein, ait le temps de stimuler la leptine, l'hormone coupe-faim, par les tissus adipeux. Alors moi je vous dis ce que je fais à midi, souvent je ne mange pas en famille parce que voilà, ils ne sont pas à la maison, moi je travaille de la maison comme vous le savez, donc je sais que certains me diront que c'est pas bien, mais je mange en faisant autre chose. Donc je me prépare un plat et je mange et en même temps je mets une vidéo en ligne, je réponds à un client, je passe un coup de balai, enfin, et je le fais en mangeant comme ça, je mange plus lentement et j'ai cet effet finalement de satiété, hein, de sécrétion de leptine qui est efficace. Ensuite, vers 16 heures, vous avez ce qu'on appelle un coup de pompe. C'est pour ça qu'on fait goûter les enfants. Donc l'insuline n'est pas libérée uniquement par une prise alimentaire, mais aussi elle est, sauf si j'ai des problèmes de santé, elle est libérée dans le sang tout au long de la journée. C'est ce qu'on appelle une régulation constante de la glycémie, sauf quand j'ai une pathologie, pour éviter les coups de pompe. Sa courbe de production est ponctuée de petits pics toutes les 10 minutes avec un maximum, un taux maximum de glycémie vers 16 heures. Hein, quand je dis glycémie, c'est-à-dire que le taux de glycémie est au plus bas et c'est pour ça qu'on ressent le besoin de manger du sucré vers 16 heures et qu'on a dit le goûter c'est à 16 heures avec du chocolat, des choses comme ça pour les enfants parce qu'on a un nadir, un pic inversé à ce moment-là qui nous donne envie de manger, évidemment, hein, qui cette glycémie qui est au minimum, et donc on a envie de manger. Et puis, vers 16h30, on a un pic d'adrénaline. C'est là où on fait des bêtises, généralement. On laisse tomber sa tasse de café, on se prend la tête avec quelqu'un, on a de l'adrénaline. Le cerveau alerte les glandes surrénales qui sécrètent de l'adrénaline vers les 16h30, 17h. Celle-ci va accélérer le rythme cardiaque et mobiliser l'énergie pour remettre un coup de boost, une réaction rapide. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, vous pouvez vous prendre la tête avec votre conjoint, souvent. Il peut arriver que vous receviez un texto de votre conjoint vers ces heures-là en disant il faut qu'on parle, voilà, le pic d'adrénaline. Donc une fois ce pic d'adrénaline qui est là pour finir la journée, hein, pour préparer le repas, etc., ça vous donne un coup de boost et ensuite c'est le cortisol, hein, l'autre hormone du stress qui va prendre le relais et il va prévenir ce cortisol, et c'est là où vous pouvez vous prendre la tête, attention à votre conjoint, il va prévenir l'hypothalamus et l'hypophyse notamment que l'organisme a besoin de reconstituer ses stocks de sucre, donc il va falloir commencer à préparer le repas du soir. Si on est encore au travail, si on est encore au boulot, eh bien c'est là où on se trouve des excuses pour avaler un bonbon ou quelque chose comme ça. Et dès qu'on est stressé, dès que notre conjoint nous prend la tête, on a besoin de prendre du sucre à ce moment-là. Et le foie, pourtant, normalement, magasiner assez de glucose pour en libérer dans le sang. Mais si je suis stressé, eh bien, je vais accéder à avoir besoin de prendre du sucre. Vers 18h, fin de journée, normalement c'est là où on rentre du boulot, donc les muscles ont besoin d'être nourris
pendant le sport, donc faire du sport pour aller chercher les enfants à l'école, pour faire son travail, etc. Et là, on a du glucagon qui est sécrété par le pancréas qui va libérer le sucre stocké dans le foie, qu'on a stocké toute la journée, et augmenter la glycémie. Et là, c'est le moment où vous pouvez faire l'effort. C'est un moment où la testostérone est produite en grande quantité pour consolider les muscles. Beaucoup de testostérone, d'où le 5 à 7. Et oui, tout s'explique par les neurosciences. Oui, on fait beaucoup de 5 à 7, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de testostérone. Donc après une demi-heure d'activité, c'est là où c'est le moment où vous pouvez aller marcher en écoutant des formations dans les oreilles, eh bien l'hypothalamus va libérer beaucoup d'endorphines. Donc faites-moi du sport autour de 18 heures. Alors pas un sport intense, surtout si on est en été, mais allez marcher au moins 30 minutes. Et c'est cette hormone qui va avoir des effets euphorisants, antalgiques, anxiolytiques, et qui vous permettra de passer une bonne soirée à votre conjoint et de ne pas répondre aux provocations. Ensuite, vers 20 heures, le jour va décliner et l'hypothalamus va vous envoyer les premiers signaux de fatigue. La glande pinéale du cerveau commence à fabriquer de la mélatonine et c'est une hormone, la mélatonine, vous comprenez, qui cette fois favorise l'endormissement. Si vous vous mettez sur le canapé et que vous mettez Netflix à ce moment-là, c'est mort. Ensuite, vous avez, si vous passez le cap de vous endormir sur le canapé, vous continuez à discuter, à plaisanter, vous faites un jeu avec les enfants, et bien vers 22h, l'heure intime, les partenaires, vers 22h, vont sécréter à nouveau de la testostérone, qui est le moteur de la libido. Je vous laisse voir la formation sur la libido. Et donc si vous arrivez vers 22h à être pas avoir dormi sur le canapé ou pas vous être disputer avec votre conjoint, et bien là c'est le moment où on peut faire l'amour, où les endorphines ou l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, sont libérées et vont augmenter la sensation du plaisir. Alors ça ne dure pas longtemps, c'est de 22h à 23h. Et à 23h, la mélatonine, qui est sécrétée en l'absence de lumière, va synchroniser notre horloge interne à l'extérieur. Et là, on va commencer à s'endormir. On va stabiliser les sécrétions hormonales de l'hypothalamus pour le lendemain. Et lors de nos trois premières heures de sommeil, si on arrive à s'endormir à 23h, c'est le top. L'hormone de croissance est libérée par l'hypophyse. C'est pour ça qu'on conseille aux enfants de dormir assez tôt le soir. Et puis les ados, ensuite, commencent à dormir beaucoup plus tard. À l'âge adulte, si vous arrivez à vous endormir vers 23h, vous aurez une bonne réparation des tissus, une régulation du taux de sucre dans le sang et la stimulation du système immunitaire. Quand je formais les sportifs de haut niveau, je vous rappelle que j'en avais 8 au JO de Tokyo, eh bien, on travaillait sur ce rôle du sommeil. D'ailleurs, vous avez une formation complète sur le sommeil. Si vous arrivez à dormir 3 heures à partir de 21h, vous allez récupérer bien plus. Et puis vers 2h du matin, les tissus adipeux sécrètent l'hormone de la satiété, de la leptine, et cette leptine va éviter la fringale nocturne. Si vous êtes encore réveillé vers 2h, vous aurez faim. Vous risquez d'avoir faim. C'est pour ça que dans les boîtes de nuit, il y a toujours à la sortie des food trucks, des trucs comme ça pour manger, parce que l'hypothalamus va libérer en masse de la vasopressine, qui est une hormone antidiurétique qui évite de se lever pour aller aux toilettes. Là, si on ne fait pas attention, si on est encore debout, on va avoir besoin d'aller faire souvent d'aller aux toilettes, surtout si on a bu de l'alcool, puisque l'alcool est un diurétique. Et donc là, si on a passé les 2 heures et qu'on ne dort pas, là, on va aux toilettes toutes les 15 minutes. Quand on a effectivement la vasopressine, parce qu'on dort à 2 heures du matin, qui est émise, eh bien, on n'aura pas besoin d'aller aux toilettes et la quantité d'eau dans notre corps sera régulée. En revanche, si vous êtes réveillé, si vous avez fait la fête et si vous avez fait un repas un peu arrosé et une soirée arrosée, l'alcool, qui est un effet inhibiteur de la vasopressine, va faire que là, vous allez avoir plein d'envie d'aller aux toilettes. Voilà, je voulais vous expliquer aujourd'hui, parce que le capitaine, lui aussi, il a réponse à tout. C'était pour rappeler la formation sur la formation de la semaine sur comment bien répondre à son conjoint. Eh bien, qu'il y a évidemment plein de choses qui vont faire que l'on va comprendre comment fonctionne l'être humain. Et vous voyez que là, vous avez appris plein de phases dans la journée. Donc faites plutôt l'amour vers 22h. Attention au pic d'adrénaline de 17h. Allez faire du sport, faites les formations à 18h. Le matin, faites des choses qui vous permettent de bien retenir, comme des formations aussi. Voilà, faites des formations vers 18h, faites une formation le matin, vous écoutez en faisant autre chose, et tout ça c'est bon. Passez le dimanche que vous méritez. Bel été à vous les pirates, et régalez-vous avec cette formation. J'ai réponse à tout.